Je vous remercie. Merci. Nous en venons à la question que va poser M. Viala. C'est une question qui s'adresse également au ministre de la Solidarité et de la Santé. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a plus d'un an que notre pays vit au rythme de la pandémie, de cette pandémie qui frappe les Français dans leur santé, leur mode de vie, leurs habitudes, et qui met à rude épreuve notre système de santé et de soins, mais surtout nos soignants et nos aidants, à l'hôpital public, dans les services privés, dans l'exercice libéral, de ville, de campagne, et aussi dans tout le secteur associatif et du service à la personne. Pour autant, partout dans notre pays, des femmes et des hommes, indépendamment de leur statut et de leurs missions habituelles, ont donné le meilleur d'eux-mêmes, souvent au péril de leur propre sécurité, parfois de leur vie, pour aider les autres. Sans cet élan, nous n'en serions pas là, et il y aurait eu infiniment plus de détresse, de solitude et de pertes humaines. Afin de pallier le manque de reconnaissance des soignants et de tous ces personnels, vous avez organisé une consultation avec les acteurs du système de soins français en 2020 et débloqué, au titre du Ségur de la santé, des sommes importantes pour améliorer la prise en charge des patients, mais aussi pour le quotidien des soignants, afin de revaloriser les métiers des établissements de santé et des EHPAD et reconnaître cet engagement au service de la santé des Français. Cependant, une partie importante des professionnels médicaux, paramédicaux, mais aussi de services aux personnes, en particulier dans les milieux ruraux, comme dans mon département de l'Aveyron, n'a pas reçu cette prime. Ces oubliés du Ségur, comme ils s'appellent eux-mêmes, ressentent un manque de reconnaissance de leur travail. À titre individuel, la prime représente 180 € dans le public, 163 € dans le privé, avec cependant de très nombreuses disparités territoriales et fonctionnelles. Les professionnels qui, Monsieur le Ministre, sur le papier, n'ont pas eu la prime sont les professionnels de l'aide à la personne, de l'aide à domicile, les personnels des EHPAD associatifs, mais il y a aussi d'infinies disparités entre les structures, les employeurs, à telle enseigne d'ailleurs qu'aujourd'hui, je le dis de manière un peu triviale mais directe, plus personne n'y comprend rien, et les annonces répétées de l'ajout de la part du gouvernement de nouvelles catégories qui pourraient émarger à cette prime ne satisfont pas, car il y a un manque de lisibilité. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire ce matin où nous en sommes? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole pour cette question. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Arnaud Viala. Je vais m'évertuer à essayer de clarifier un petit peu les choses et les différents dispositifs qui, effectivement, parfois, de façon successive, ont pu être mis en œuvre par le gouvernement pour l'ensemble des professionnels de santé, dont vous avez raison de rappeler qu'ils ont fait preuve d'un engagement essentiel et salvateur par-delà même des seules structures hospitalières. Et quand je dis professionnels de santé, c'est également évidemment du médico-social. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a tenu à faire en sorte, notamment qu'une prime puisse leur être octroyée, qui participerait à cette nécessaire reconnaissance et du secteur et de leur action, et dont nous avons bien conscience qu'elle n'est pas que d'ordre financier, même si évidemment cela est important. Alors, lorsque cette prime ne pouvait ou n'allait pas être prise en charge par les collectivités locales référentes, par exemple pour les départements en ce qui concerne les aides à domicile que vous avez évoquées, l'État a, je crois, répondu présent en accompagnant le financement nécessaire à hauteur de 80 millions d'euros, et de 19 départements qui finançaient une prime au début de l'été, je crois que c'est l'ensemble d'entre eux qui a fini par reconnaître l'engagement essentiel de ces professionnels et à y prendre part de la même façon. L'État soutient tous les professionnels du secteur médico-social, évidemment. C'est le sens, vous l'avez rappelé, du Ségur de la santé, que de rendre plus attractifs les métiers sanitaires et médico-sociaux publics, notamment par une meilleure rémunération. Et pour les salariés d'EHPAD publics et privés à but non lucratif, ça s'est traduit, vous l'avez évoqué, par une augmentation de 183 € net mensuels, pour ceux des EHPAD commerciaux, de 160 € net mensuels. Alors, une première extension du Ségur a permis de faire bénéficier ces revalorisations à certains professionnels de structures ou services médico-sociaux qui relèvent de la fonction publique hospitalière. Je pense notamment à certains SIAD qui sont concernés par cette revalorisation de 183 € net mensuels à compter du mois de juin. Travail qui se poursuit pour les autres établissements et services médico-sociaux que vous avez cités, sous l'égide, vous le savez, de M. Michel Laforcade, qui a été missionné par le Premier ministre afin de mieux coordonner les différents métiers de l'autonomie. Pour les aides à domicile, vous avez par ailleurs voté dans cet hémicycle un amendement présenté par le gouvernement, prévoyant un financement à hauteur de 200 millions d'euros par l'État pour compléter
les négociations de l'avenant 43 et essayer de refondre les grilles indiciaires de ces professionnels qui relèvent là aussi de la compétence des départements. Voilà, la reconnaissance et la revalorisation de ces métiers est donc bien en cours. Il y a des choses qui ont été décidées, des choses qui vont l'être encore dans les prochaines semaines et les prochains mois et qui se poursuivront autant que nécessaire pour être à la hauteur effectivement de l'engagement des différents professionnels de santé que vous avez mentionnés. Monsieur Viala, vous avez la parole en réponse. Merci, Monsieur le Ministre, mais je me permets de zoomer sur le département de l'Aveyron que je connais très bien, pour vous citer des structures telles que l'ADMR, qui d'ailleurs existe ailleurs que dans le département de l'Aveyron, mais également l'UTSMA, qui manifestait encore il y a quelques jours centre de soins infirmiers essentiellement, qui manifestait il y a encore quelques jours pour dénoncer les conditions de travail des salariés, et également toutes les résidences seniors pour lesquelles vous m'indiquez que des réflexions sont amorcées au titre de vote que nous avons fait ici dans l'hémicycle sur une revalorisation salariale. Ça, c'est un travail au long cours, mais ça ne répond pas à la question de la prime spécifique liée au contexte sanitaire de la crise de la Covid, au cours de laquelle ces personnels ont fait et consentent encore de très gros efforts pour accompagner des personnes en fragilité, essentiellement en milieu rural, qui sont à domicile, souvent isolées, et sans lesquels personnels et sans lesquels efforts de ces personnels, ces personnes n'auraient pas pu traverser le contexte que nous connaissons. Merci beaucoup.